Bonjour Emmanuel Lisser, comment allez-vous? Bien, bonjour à vous, ravie d'être avec vous ce matin. Merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Vous êtes directrice artistique du Vivier, un carrefour de musique nouvelle. Et j'aimerais commencer justement par définir les musiques nouvelles. Comment on peut définir les musiques nouvelles, puis ensuite on verra, on parlera de votre 12e saison. Les musiques nouvelles, ce sont les musiques qui sont jouées et inventées actuellement, c'est-à-dire les musiques du 20e et 21e siècle, et qui sont notamment jouées par des interprètes euh, aujourd'hui. Donc ça peut être aussi bien des créations, mais du répertoire également qui a été composé ces dernières années. Est-ce que ça peut être n'importe quel style musical ou est-ce qu'il y a un style musical particulier dans ce cadre de musique nouvelle? Alors dans ces musiques nouvelles, ce qui est particulier au Vivier, c'est qu'on a plusieurs approches, c'est-à-dire que on désigne vraiment dans les musiques nouvelles aussi bien des musiques très écrites, on désigne plus dans l'aspect de la musique contemporaine, qui je dirais c'est finalement la suite de la musique classique, mais écrite Mhm. aujourd'hui. Donc, ça prend des formes très écrites, mais également de la musique improvisée, de la musique avec électronique, que ce soit de la musique électroacoustique, c'est-à-dire uniquement de la diffusion, mais ça peut être aussi de l'électronique en temps réel également. Et donc, ce sont toutes ces composantes que l'on va avoir au sein de la musique de création. Mais Hmm, aussi bien par je des comprends. interprètes, des musiciens, cher Anos, mais également de la musique qui peut passer par, je vous dis, de l'électronique. Je comprends Mais c'est mieux la suite, maintenant. vraiment, c'est la suite de j'ai envie de dire, c'est la suite de la musique classique, mais aujourd'hui écrite et inventée par des compositeurs d'aujourd'hui. D'accord. Et pour cette 12e saison, le Vivier propose donc 10 concerts en direct et aussi leur retransmission, de plus d'une centaine de musiciens sur scène et il sera possible d'entendre 50 œuvres de 5 nouvelles créations, dont 5 nouvelles créations. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun, si ont quelque chose en commun, les œuvres et les artistes que vous avez sélectionnés pour cette saison automnale. Alors, ce qui est particulier pour cette saison automnale, c'est que euh, on est allé chercher en fait des artistes qui sont justement à Montréal ou au Canada. C'est vrai que souvent on essaie de développer des choses à l'international, mais pour l'automne c'est un peu plus compliqué de les faire venir. Mais malgré tout, l'ensemble de l'approche va être concentré sur deux grands axes. On a commencé un projet autour des bruits de l'eau il y a un peu plus d'un an, euh, dans le cadre de partenariats avec différentes régions, que ce soit dans le Saguenay, mais également à Rimouski. Donc on a eu notre premier événement qui a eu lieu donc le 12 septembre dernier avec H2O, la journée H2O, avec deux concerts autour de répertoires consacrés à l'eau. Ça, c'est un des premiers volets. On le poursuit également. Il y aura également l'ensemble Sistrum qui poursuivra ce projet des bruits de l'eau le 10 octobre à Jonquière. Et puis, on poursuivra ça après au printemps avec l'ensemble Molinari. Donc, ça, vraiment le Hmm. répertoire de l'eau, le lien avec l'environnement qui est vraiment important. Et puis l'autre axe, nous avons trois anniversaires cette année dans notre programmation automnale. L'anniversaire de l'ensemble Paramirabeau, son 10e anniversaire. L'ensemble Bozzini, ça sera son 20e anniversaire et 40e anniversaire pour l'ensemble Production Super Musique. Donc pour nous, c'était important de célébrer un anniversaire, ça ne se reporte pas, peu importe le contexte actuel de la pandémie. C'était important de souligner ces anniversaires. Justement, dans le contexte de la pandémie, je voulais revenir sur ça parce que vous avez mentionné le fait que vous avez choisi certains artistes en fonction de leur disponibilité, peut-être de se présenter à Montréal ou autour de Montréal. Donc, comment, est-ce qu'il y a eu d'autres changements en lien avec la pandémie dans votre planification de l'automne? Oui, alors il y a eu des changements. Nous avions un focus Allemagne qui devait avoir lieu.
C'est un partenariat qu'on développe avec le Centre Elro depuis maintenant 5 ans et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, avec des résidences croisées d'artistes, de compositeurs qui partent donc au Centre Elro à Dresden et puis des artistes que nous recevons nous à Montréal. On voulait célébrer cet anniversaire et bien on le soulignera par des moments en fait jalonnés au fur et à mesure de l'année pour que cette présence se fasse. Donc par exemple on recevra l'ensemble Musique Fabrique mais plutôt au printemps. Ça sera il va falloir être un peu patient parce qu'on ne peut pas pour l'instant rentrer. Et puis tout ce volet également international aura lieu dans le cadre du cluster ionique que l'on développe avec des partenaires européens, France, Allemagne, Suisse notamment, dans le cadre d'une semaine que l'on prévoit davantage au mois de mai. On a notamment l'ensemble Paramirabeau qui donne un concert consacré à Lo Spazio, qui comprend notamment des œuvres de Toru Takemitsu, également Kaya Sariao et Christopher Godard. Christopher Godard, j'ai eu une entrevue justement avec lui via Zoom parce qu'on ne pouvait pas le faire venir, il est aux États-Unis, mais c'est une présence internationale que l'on veut maintenir malgré tout dans une programmation en direct. Euh, et donc ça, c'est ces liens que l'on peut se dire, ben, on est au cœur de la musique. Zocha Di Castri également, qu'on ne peut pas avoir avec nous, mais dont les musiciens interpréteront également une œuvre. C'est Donc, vous malgré en tout tirez aussi plusieurs leçons. tout à fait. On peut être présent en étant à distance. Nous avons des partenaires également que nous avons à Utrecht avec le festival Godamus Music Week. Nous avons gardé nos liens avec eux à distance en relayant également leur programmation. C'est important de maintenir cette dynamique internationale car nous avions déjà un réseau qui s'appelle le réseau Cartel, rassemblant plusieurs diffuseurs internationaux, des festivals internationaux. Notre dernier événement s'est déroulé sur le web, mais on compte bien malgré tout maintenir ces liens parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête malgré Non, ce tout à qui se fait. passe actuellement. En fait, j'aurais une dernière question sur la genèse du vivier, parce que, donc on a dit, c'est la 12e saison, mais parlez-nous un peu de d'où c'est sorti, d'où c'est venu cette idée de créer un lieu pour rassembler ces musiques nouvelles, pour vous rencontrer aussi en tant qu'artiste. Donc, parlez-nous de la genèse. Alors, en fait, le Vivier, c'est à la fois un diffuseur spécialisé en musique nouvelle, mais c'est aussi un regroupement de 57 organismes de musique de création. C'est-à-dire qu'on a à la fois des ensembles, des quatuors, des ensembles de 18 musiciens, la revue Circuit, que ce soit également euh, des collections de disques également qui font partie de nos membres. Et donc il y a eu la volonté de rassembler l'ensemble de ces acteurs des musiques de création au sein de ce vivier, j'ai envie de dire cette vasque en ébullition et de se rassembler pour justement faire connaître davantage encore ces musiques. Alors à travers un lieu de diffusion, un lieu également qui peut donner lieu à avoir des créations, à avoir lieu euh, des, des dynamiques de projets, mais en se rassemblant pour faire découvrir ces musiques tous ensemble. Hmm. Emmanuel Lisser, un plaisir de vous parler. Bonne chance, une bonne saison à vous. Donc, merci d'avoir parlé avec nous à Merci beaucoup. Radio-Canada International. Merci beaucoup.